Salut les créateurs, bienvenue dans cette première étape de l'acte 2 de la tournée des créateurs. Ça y est, l'acte 2 a commencé ici à Tours chez Germain Photo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, accompagné de Marc de chez Germain Photo, des boîtiers pour moins de 800 € pour débuter, que ce soit autant en photo qu'en vidéo. On a sélectionné des boîtiers pour ça, ainsi que des boîtiers aussi pour des budgets un petit peu plus chers, autour des 1500 €. On vous présente ça dans cette vidéo, mais avant, place à la rencontre abonnée ici de Tours chez Germain Photo. Ok Marc, écoute, je suis ravi que tu sois là avec moi. Je vous présente du coup Marc qui est là, qui est donc vendeur chez Germain Photo, qui m'a aidé à sélectionner un certain nombre de boîtiers, du coup je vous le disais en intro, pour moins de 800 € pour un certain nombre d'entre eux et moins de 1500 € pour les autres. Est-ce que tu peux rapidement nous les présenter déjà, ces boîtiers à moins de 800 €? Alors c'est des compacts, les trois premiers, le PowerShot G7X Mark II, le RX100 Mark IV et le Panasonic TZ200. Et ensuite, il y a aussi l'hybride, le Canon EOS M50 avec la particularité qu'on peut changer d'objectif. Donc là, on a des boîtiers qui, en gros, on va avoir le moins cher, c'est le G7X de chez Canon, à peu près 550 €. Les autres sont autour des 700 €. Voilà, à peu près 700 € au moment où on fait cette vidéo. Donc on va avoir des budgets vraiment similaires et pour moins de 800 € du coup, vous allez aussi pouvoir équiper ces différents boîtiers, donc d'une carte SD, c'est indispensable, d'une petite sangle, peut-être d'un GorillaPod ou d'un petit trépied, et vous allez avoir un setup parfait pour débuter autant en photo qu'en vidéo, ici pour moins de 800 €. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir ajouter ici un gimbal, ça va tout de suite coûter beaucoup plus cher, on ne va pas ajouter de filtre ND sur ce type de boîtier ici, mais on peut le faire sur celui-ci, donc ça c'est un peu la particularité du M50. Mais voilà, pour moins de 800 € ici, vous avez des très bons boîtiers qu'on va tout de suite vous présenter. Déjà, on va voir l'aspect physique extérieur, les particularités de ces 4 boîtiers. Alors on va commencer par les focales, l'objectif. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous avez besoin de zoomer beaucoup en quelque sorte? On va vraiment vulgariser ici. Est-ce que vous voulez voir des choses de loin, faire de l'animalier, faire du sport? Est-ce que vous avez plutôt besoin de focales larges pour faire des photos en intérieur? Peut-être aussi des focales lumineuses, des objectifs qui vont être très très lumineux, qui vont vous permettre donc de voir la nuit, on va dire ça comme ça, plus facilement. Donc c'est un petit peu les différences qu'il va déjà y avoir ici sur ces différents boîtiers. On va avoir sur les compacts forcément quelque chose de compact. Oui, voilà. Donc ça vous connaissez, ça glisse dans la poche, mais pas au détriment de la luminosité, en tout cas pour le G7X et le RX100. Et le RX100, puisqu'on a une ouverture variable qui va aller de 1.8 à 2.8 maximum. Donc là, on va avoir affiché à l'avant l'ouverture maximum de l'objectif selon le zoom que vous allez choisir. Donc 1.8, 2.8. Donc ça veut dire que lorsque l'optique est totalement dézoomée, vous pouvez ouvrir jusqu'à 1.8. Donc vous avez un objectif très lumineux. Et lorsque vous zoomez au maximum, vous allez au maximum pouvoir ouvrir à 2.8. Donc vous êtes un petit peu moins lumineux, mais 2.8, ça reste très très bon. Très bien, ouais. A contrario, le TZ200 qui a un zoom de 24-360, ce qui est assez impressionnant, donc un format très compact, mais le côté lumineux, il le perd. Donc là, on est à 3.3 ou 6.4. Voilà. Donc là, on va être beaucoup moins lumineux, quand même beaucoup moins lumineux que sur les autres. Par contre, on a cet avantage de pouvoir zoomer très loin. Donc déjà là, vous pouvez vous faire une idée de ce qu'est-ce que vous allez préférer. Est-ce que vous voulez quelque chose de lumineux? Est-ce que vous préférez pouvoir zoomer loin? Ça dépend vraiment de votre besoin ici. Oui, voilà. Et bien sûr, sur le M50, là, c'est totalement différent puisqu'on a un objectif interchangeable. On perd en compacité. On perd en compacité, on a quelque chose forcément de plus volumineux, pas forcément beaucoup plus lourd. Non. Honnêtement, je pense que la différence en termes de poids n'est pas flagrante, ça dépend de l'objectif qu'on va mettre dessus forcément. Ça. Là, on a quoi? Quelle optique tu m'as ramené? 15-45, donc c'est l'équivalent d'un 24-70. 3.5, 5.6. Classique. Ouais. Très classique. 5, 6, donc ça, c'est un petit objectif, on va dire, qui en général est proposé dans un pack. Donc là, on vous parle de tarifs
pour les boîtiers hybrides en pack, donc on est à 700 € avec l'objectif, hein, donc pas boîtier nu. Donc ça c'est intéressant, c'est un objectif qui n'est pas ultra polyvalent, mais avec lequel vous pouvez débuter facilement et faire plein de choses déjà. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir zoomer énormément, hein. Ici on est limité à 45. Voilà, c'est un zoom 3 fois. C'est un zoom 3 fois. Moi je connais pas trop quand on dit 3 fois, 2 fois, c'est plus ce qu'on dit effectivement sur ce type de boîtier ou sur les smartphones. Mais finalement ça revient aux mêmes choses que le RX100 en fait en termes de zoom, quoi. Donc on est, voilà, pour débuter c'est très bien, et là donc la particularité en termes d'ouverture, donc là on n'est pas très lumineux, 3.5, 6.3, 6.3, ouais. Mais on va pouvoir changer d'objectif dans le temps, on va pouvoir s'acheter une petite focale fixe, un petit 50 mm, un petit 35 et avec la brique fixe. d'adaptation aussi Canon, on peut mettre les optiques EF dessus, ce qui permet un parc optique assez important. On a des centaines et des centaines d'optiques. En occasion, ça coûte pas cher. Donc ça c'est vraiment l'avantage de ce type de boîtier, les hybrides vous les connaissez sans doute, on peut changer l'objectif, parfait. Ensuite, ce qu'on va remarquer, c'est on va cibler ici les particularités, en fait, les caractéristiques qui vont être les plus intéressantes, je pense, pour vous. On ne va pas détailler tout ce qu'il y a sur le boîtier, toutes les connectiques. Ça, vous avez des fiches techniques sur Internet qui se trouvent un petit peu partout. On va juste mettre en lumière certaines caractéristiques, comme par exemple l'écran soit inclinable, soit orientable. Voilà, donc là on est orientable, donc vers l'avant pour un mode selfie ou vers l'arrière aussi, comme ça, pour faire des photos au ras du sol, en l'air, c'est très pratique. Donc ici, écran orientable sur le M50. Ensuite, on va avoir sur le G7 un inclinable, donc on a un mode selfie également. On va pouvoir le positionner un petit peu comme on le souhaite. Très pratique également. Allez, on passe d'abord au RX100. Pareil, voilà. Exactement le même système. Là, ça donne un peu moins confiance, je trouve, la charnière ici du RX100, mais c'est vrai. C'est vrai, hein. Et par contre, sur le TZ200, pas du tout. Donc là, on est sur un écran fixe, à l'ancienne, on va dire. Mais tactile. Par exemple, le RX100 Mark IV n'est pas tactile, donc pour certaines personnes, pour choisir le point très rapidement, ça peut être sympa. Effectivement. Comme le G7X qui est tactile aussi. D'accord, donc ça va être son point fort, on va dire. Voilà, l'autre point fort, maintenant que j'y pense, c'est son capteur stabilisé. Oui, aussi. Donc lui, il a un capteur stabilisé, c'est pas le cas sur le G7X, c'est pas le cas sur le RX100. C'est l'optique, pour les deux, c'est l'optique. Là, ça va être l'optique qui va être stabilisée. Donc vu qu'on est sur un compact, on va avoir nativement de la stabilisation, mais là, elle est aussi sur le capteur, ce qui peut être un plus. Sur le M50, par contre, il ne semble pas qu'on ait de capteur stabilisé. On va être sur l'optique, ce qui est plutôt traditionnel chez Canon. Voilà. Au niveau de la connectique, moi, ce qui va m'intéresser et ce qui va sans doute intéresser un certain nombre d'entre vous, c'est de pouvoir brancher un micro pour faire de la prise de son sur ces boîtiers, si maintenant c'est l'aspect vidéo qui vous intéresse ici. Et là, malheureusement, dans ces budgets-là, ça va coincer un petit peu. C'est limite. Ça va coincer. Alors, est-ce que tu peux nous dire là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on n'a pas de prise micro, prise casque, bien sûr, on l'a pas non plus. Donc sur les trois compacts. Voilà, sur les trois compacts. Là, le M50, au contraire, lui, il se retrouve avec une prise micro. Bon, pas de prise casque. Mais au moins, déjà, il y a la prise micro sur le côté ici. Hop, voilà. On peut brancher son micro et faire de la prise de son, donc ça c'est pratique. Sur les trois autres, les compacts, il va falloir vous munir d'un enregistreur externe ou peut-être même utiliser votre smartphone avec un petit micro dessus. Ça peut très bien faire l'affaire aussi, surtout si on débute et qu'on n'a pas beaucoup de budget. Parce qu'on a tous normalement un smartphone dans sa poche et ça peut servir à ça aussi. Autre particularité ici, on va avoir ou non un viseur. Donc le viseur, ça vous sert à quoi? C'est en plus forcément de l'écran derrière qui peut être du coup un petit peu plein de reflets lorsque vous photographiez en plein soleil. On va pouvoir avoir ou pas du coup un viseur qui sort ici sur le dessus des boîtiers pour un peu mieux se concentrer sur son cadrage, un peu mieux se concentrer sur son exposition. Alors, dis-moi, qui n'a pas de viseur ici? C'est le Canon PowerShot G7X Mark II qui n'a pas de viseur. On a quelque chose là-dessus, mais c'est le flash qui sort, hein. C'est pas le viseur. Sur du coup le Panasonic, on n'a pas de flash? Non, si, il y a un flash aussi. Il y a un flash aussi. Ouais, voilà. Alors le viseur, il est où? Ah oui, le viseur, il est là. Il est déjà sorti en fait. Je l'avais pas vu. Il est sur le côté très classique, il est déjà sorti, ce qui peut être assez pratique. Il y a moins de mécanique en fait. Oui, voilà, aussi. Peut-être moins de risque de casse. Oui, aussi, parce que c'est vrai que le Sony, il faut le faire en 2 étapes. Il faut appuyer ici et après tirer ici. Ah oui, d'accord. Je connais pas bien, d'accord. Mais il est vraiment compact. Il est plus compact que le Panasonic TZ200 aussi. Ok, très bien. Donc voilà, et bien sûr sur le M50, on a forcément un viseur ici, donc c'est pas un viseur optique, on est sur de l'hybride, donc c'est un écran que vous voyez à l'intérieur, c'est un viseur électronique, numérique forcément que vous avez ici aussi, avec
plus de confort quand même, on va être plus à l'aise ici sur ce type de boîtier, mais ça prend plus de place. Autre particularité, moi, que je vois tout de suite ici, c'est la griffe supérieure qui vous permet donc de rajouter ou non un flash. Donc on a vu qu'un certain nombre d'entre eux ont déjà un flash intégré. Lui aussi a son flash intégré, mais on sait toutes et tous qu'un flash intégré, c'est pas vraiment l'idéal. Il vaut mieux rajouter un flash Cobra si vous voulez faire un travail photo en flash, ou mettre là-dessus un petit micro. Ah oui, surtout mettre une prise micro, ça va aller bien. Exactement, ou mettre un flash déporté, une télécommande, etc., etc. Donc là, on a forcément notre griffe supérieure. Sur les compacts, traditionnellement, on n'a pas ce genre de choses. C'est pas ce qu'on recherche sur un compact, mais c'est une petite différence qui était important de relever, je pense. En photo, bon, honnêtement, moi la photo, toi, de nos jours, je trouve que tous les boîtiers se débrouillent très bien en photo. C'est vrai. Donc voilà, là on a Après, du 20. Ils ont des caractéristiques un peu différentes, chacun avec des avantages et inconvénients, comme tu parlais. On a de l'autofocus plus ou moins performante aussi. On va avoir des montées en ISO plus ou moins bonnes. On va avoir l'autofocus sur les yeux aussi maintenant sur certains boîtiers. Donc c'est vrai qu'il y a des petites particularités, mais en termes de qualité photo, là on est sur du 20 millions de pixels, 24 ici sur le M50 je crois, c'est ça, voilà. À peu près. On est à 24 à peu près, 20-24. Sur tous les boîtiers en fait, ouais. Et donc ça reste, c'est excellent. C'est suffisant pour faire de l'impression, pour regarder ça, projeter ça en vidéo projecteur, recadrer quand on veut. Quand on a besoin. On a ce qu'il faut ici. Et donc, tu me disais, oui, voilà, on va avoir des meilleures performances en autofocus sur quel boîtier? Moi, je partirais instinctivement sur du Sony. Alors, le Sony, il est très. Quand on reste dans les compacts, là? Bien sûr, sur ceux-là, voilà, sur les 4 premiers, bien sûr, à moins de 800 €. Donc là, Sony aura l'avantage. Après, Canon et Panasonic se débrouillent bien quand même. C'est pas. Voilà. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Non, mais c'est vrai que c'est Sony qui a un cran au-dessus. Mais voilà, effectivement, on va avoir un autofocus qui va être globalement très bon partout. Quelle autre caractéristique il va y avoir? La montée en ISO. Donc vraiment pour faire des photographies en basse luminosité. On connaît les capteurs Sony ici aussi qui sont très bons, mais c'est pas le seul à bien se débrouiller. Finalement, ils ont tous aussi des capteurs Sony. Ouais, c'est ça, vu que Sony fabrique les capteurs et les vend. C'est ça. Et donc l'avantage vraiment du Sony, c'est son 1.8-2.8. Oui, c'est ça qui fait son optique lumineuse. Donc on a deux boîtiers plus lumineux donc sur le Canon G7X et le RX100. Ça va donc apporter plus de lumière comme on vient de le dire, mais ça va aussi permettre du coup de mieux travailler la faible profondeur de champ et donc le flou de premier plan et d'arrière-plan. Donc si vous cherchez à faire du portrait par exemple, ce sera plus facile de détacher son sujet, en tout cas en voulant travailler la profondeur de champ avec ces deux boîtiers qu'avec le Panasonic ici qui est donc moins lumineux. Tout à fait. Sur le M50, la question ne se pose pas puisque, encore une fois, on peut changer l'optique. Donc même si là, on n'a pas une optique lumineuse de base dans le kit qu'on vous propose ici à moins de 800 €, vous pouvez évoluer dans le temps et vous acheter du coup une autre optique, un 50, un 35, même d'occasion. Ça peut même être une bonne solution. Ou louer sans doute du matériel aussi en magasin qui reste une bonne option pour choisir et tester et voir ce qui vous convient le mieux. Côté performance vidéo, et là aussi, ça va beaucoup m'intéresser. Qu'est-ce que proposent ces différents boîtiers? Globalement, est-ce qu'on a de la 4K partout? C'est vrai que la 4K, l'Ultra HD, attention, la 4K Ultra HD, 3840 par 2160. Qu'est-ce que proposent ces différents boîtiers? Est-ce qu'on va retrouver ça puisque ça devient quand même bientôt un standard, cette 4K, je vais réussir à le dire. Alors Canon, toujours un peu réticent à mettre de la 4K, ne l'a pas mis dans le PowerShot G7X Mark II. Qui est peut-être un des plus vieux. Oui, il va être remplacé dans quelques temps, je crois, d'après les rumeurs aussi. D'accord. Et après, il y a le Panasonic, par contre, 4K. Ouais. Et le Sony aussi, ils ont de la 4K. Le M50, il a de la 4K, mais elle est croppée. Donc on perd le dual pixel aussi. Dual pixel, c'est pour l'autofocus qui est quand même très performant. Un dual pixel, c'est le système d'autofocus de Canon qui est extrêmement bon. C'est clairement le meilleur système d'autofocus sur réflexe. On va dire ça comme ça, tout à fait, qui sur hybride se fait bien concurrencer par les systèmes de Sony. Donc voilà, on ne l'a pas ici sur le M50. Quand on est en 4K. Quand on est en 4K. En Full HD, ça marche. Mais après, voilà. Donc par contre, la 4K donc sur le Panasonic et sur le RX100, on est en 4K jusqu'à 30 images par seconde, c'est ça? On ne va pas avoir plus forcément. Donc 30 images par seconde ici, ce qui est normal, c'est très bien, c'est largement suffisant. Sur le M50 du coup aussi, mais avec un crop, ce qui est un petit peu regrettable, même si ça peut ne pas être dramatique pour certains d'entre vous, ce que je comprends tout à fait. Oui, voilà, ça dépend. Ensuite, on va filmer bien sûr en Full HD avec tous ces boîtiers, peut-être même en HD, mais ça on va pas en parler. Mais en tout cas en Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, ce qui peut être largement suffisant si vous débutez, puisque énormément de personnes et même des professionnels utilisent encore la Full HD, donc il n'y a pas de drame finalement à ne pas avoir forcément d'Ultra HD. Ici sur le G7X, c'est peut-être plus miser sur l'avenir, l'Ultra HD. Et pour un besoin professionnel ou semi-professionnel, c'est peut-être plus judicieux. Mais si vous débutez vraiment,
On fait des belles images avec de la Full HD. On fait des très belles images avec de la Full HD, il n'y a pas de drame absolu à ne pas en avoir. Mais en tout cas, donc Full HD sur ces boîtiers, donc forcément on va faire du 24, du 25 images par seconde, du 30 images par seconde. On va faire des ralentis, je pense sur tous à 50 voire 60 images par seconde. Oui, là, ouais, ils ont tous ça. On est relativement équivalent en tout cas en Full HD sur ces différents boîtiers. La 4K, donc juste pas de 4K sur le G7X, de la 4K croppée ici sur le M50 et sur ces deux boîtiers, on va dire qu'ils ressortent un petit peu du lot ici pour la vidéo et c'est un peu les deux meilleurs ici. Par contre, on a encore, pour revenir en arrière, l'avantage sur le Sony d'avoir un objectif plus lumineux. Voilà. Alors on va essayer de vous conseiller selon votre besoin. C'est pas forcément facile, mais voilà, moi, tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression que déjà pour quelqu'un qui souhaiterait s'acheter son premier boîtier par exemple, dans l'idée de vraiment s'exercer de plus en plus, c'est une passion, je veux m'exercer, je veux évoluer, j'ai envie de peut-être faire une école dans le domaine, continuer à progresser, peut-être un jour ouvrir mon auto-entreprise, etc., etc. Je me dirais que peut-être le meilleur choix, c'est peut-être le M50. Pour son optique interchangeable. Le côté évolutif. Le côté évolutif. Moi, c'est ça qui me séduit. Le côté évolutif, c'est un peu dommage pour la 4K, clairement. Mais pour apprendre, de toute façon, ça va être tu te rapproches. La 4K ou la Full HD, c'est... Bon, oui, c'est pas ça qui va faire que tu vas mieux apprendre ou pas. C'est plus finalement changer d'objectif. C'est l'objectif qui est donné le rendu. Et la prise en main qui ressemble plus à une prise en main des boîtiers qu'on va voir tout à l'heure, des boîtiers un peu plus professionnels. Donc je partirai sur du M50, voilà, où je vais pouvoir évoluer et ce sera moins frustrant, je pense, que sur un compact où on le sait, les compacts, c'est des boîtiers qui sont vraiment faits pour être jetés dans une poche, qu'on sort facilement. On fait un peu tout ce qu'on veut avec, mais en même temps, on ne fait pas tout parfaitement non plus. Non, donc c'est un peu ça. Je dirais que l'autre qui sort du lot ici, enfin, en tout cas pour pouvoir lui donner une catégorie, ça va être le Panasonic ici, puisqu'il a le plus grand zoom. Oui. Donc c'est peut-être pour les personnes qui souhaiteraient faire du sport, faire de l'animalier, mais en bonnes conditions lumineuses, puisqu'on a une ouverture un petit peu moins bonne que sur les autres. Donc voilà, je m'arrêterai à ça pour lui. Il n'a pas d'écran orientable, donc je me dis c'est peut-être pour juste les personnes qui souhaitent avoir un très grand zoom. Ça remplace un petit peu l'achat d'un bridge en quelque sorte. Oui, avec la compacité, on peut l'avoir tout le temps sur soi. Voilà. C'est vraiment la force. Donc à la place d'acheter un bridge, vous vendez encore des bridges? Oui, encore. Un petit peu quand même. Il y en a qui sont très... Sony, par exemple, le RX10 Mark IV qui est très performant. Voilà, mais voilà, donc c'est une bonne alternative, je pense aussi. Et puis les deux autres, alors, ils sont à peu près pareils, mais là on n'a pas de 4K. Oui. Donc il est un peu moins cher. 150 € moins cher. Donc si vous n'êtes pas à 150 € près, moi je partirais sur le Sony, clairement, parce qu'il a de meilleures performances. Et si vous cherchez vraiment le budget, partez sur le G7X, vous ne serez pas déçu. Non, c'est clair. Voilà, en gros, vous avez une idée pour ces 4 boîtiers. On va passer au boîtier un petit peu plus cher. Bon, finalement, j'ai décidé de séparer cette deuxième partie dans une vidéo dédiée pour que ce soit un petit peu plus clair sur la chaîne. Donc cette première partie pour les boîtiers à moins de 800 € s'achève ici. J'espère qu'on a pu vous aider. Merci à Marc, merci à Germain Photo. Encore une fois, c'était donc l'épisode 1 de l'acte 2 de la tournée des créateurs. La prochaine étape de la tournée, ce sera Paris, mais en attendant, donc il y aura la partie 2 pour les boîtiers à moins de 1500 €. En attendant, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!